Malgré l'échec des négociations des pays producteurs de pétrole à Doha, après une vente massive, le pétrole semble reprendre sa tendance à la hausse. Tout d'abord, jetons un coup d'œil au graphique de 60 minutes du pétrole Brent. Comme nous pouvons constater, les prix ont connu une correction après l'échec de négociations à Doha. Et nous voyons qu'il y a eu une vente massive. Il est assez intéressant de voir qu'une cible de correction qui s'établisse à un bon niveau légèrement en dessous de 41 ont servi de soutien pour ce mouvement. Les prix de la vente massive ont atteint ces niveaux de soutien et maintenant ont commencé à rebondir. Nous croyons que cela pourrait générer une tendance à la hausse. Mais à plus long terme, le mouvement que nous voyons depuis janvier, cette correction à la hausse, va probablement se terminer lentement. Et jetons un coup d'œil au graphique hebdomadaire. Il y a toujours une tendance à la baisse. Et malgré les exagérations, ce qui veut dire que les enveloppes touchent l'une l'autre, l'indice de risque est dans la zone de survente et la cible n'a pas été atteinte, cette tendance à la baisse se poursuit. Nous ne pouvons pas exclure la possibilité d'un retest au cours du prochain trimestre. Sur le graphique journalier présentant les perspectives pour les prochains mois, nous pouvons voir que depuis janvier, le mouvement est resté dans la zone de ses cibles de correction. Il n'a pas réussi à dépasser les limites supérieures de la cible d'environ 46. Pour le moment, cela signifie que nous devons considérer ce mouvement, enregistré depuis janvier, juste comme une correction, qui s'approche lentement d'une forte résistance. Le graphique horaire présentant les perspectives pour les prochaines semaines montre toujours une tendance à la hausse. Pour le moment, nous croyons que l'indice pourrait reprendre sa tendance à la hausse pour atteindre son plus haut précédent et peut-être même le dépasser. Cependant, les niveaux que nous avons vus sur le graphique de 60 minutes, qui étaient en dessous de 41, pourraient être un signe que ce mouvement est terminé. Donc, dans le résumé, nous pouvons voir qu'il y a toujours une tendance baissière sur le graphique hebdomadaire, il y a une correction à la hausse dans une zone grise sur le graphique journalier, et nous essayons toujours de continuer un mouvement à la hausse sur le graphique horaire. Donc, nous avons une reprise potentielle de la tendance baissière à long terme. Sur les marchés des actions, nous avons pu observer une situation pareille. Sur ce graphique, nous avons des contrats à terme mini S&P. Il y a eu aussi une vente massive au début de la semaine dernière. On n'a pas atteint les cibles de correction et on commence à reprendre une tendance à la hausse. Mais s'il s'agit du plus long terme, sur le graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour les prochains trimestres, nous voyons que nous sommes toujours dans la zone de la consolidation à long terme. Et cela pourrait durer encore un trimestre. Nous avons vu une très forte reprise et nous pouvons voir les prix entrer dans une plus petite enveloppe. Par conséquent, nous ne sommes pas très loin d'une exagération à court terme et nous pourrions probablement reprendre la tendance au cours des prochains mois. Sur le graphique journalier, la tendance est toujours à la hausse et on pourra probablement atteindre le niveau de près de 21,80. Et c'est un niveau assez agressif. Et pour le moment, nous sommes un peu inquiets de ce graphique compte tenu de ce que nous venons de dire sur le graphique hebdomadaire. Et nous passons au graphique horaire. Pour le moment, nous pouvons voir que nous avons atteint nos objectifs. Il reste encore un peu d'espace jusqu'à la limite supérieure de la cible de vente 80. L'indice de risque a aussi un peu d'espace pour augmenter. Et nous nous y dirigeons lentement. Donc, d'ici quelques semaines, nous pourrions probablement créer au moins le plus haut intermédiaire. Donc, nous avons une consolidation à long terme et une tendance à la hausse sur les graphiques journaliers et horaires. Nous avons une reprise potentielle de la tendance à la baisse ou de la consolidation. Passons à la paire de l'euro-dollar. Nous pouvons voir qu'après un fort mouvement en 2014, la paire s'est stabilisée. Et bien que nous ayons vu une évolution positive depuis décembre, nous sommes encore dans une correction à la hausse à long terme. Le taux de change pourrait probablement atteindre le niveau de 1,17 au cours du prochain trimestre. Mais le temps pour cette correction se coule lentement. Sur le graphique journalier, nous pouvons voir que la tendance à la hausse se poursuit toujours. Et la paire pourrait atteindre le niveau de 1,17 le mois prochain. Cependant, l'indice de risque, qui est au milieu de la fourchette, ne semble plus augmenter. Il pourrait reprendre sa tendance à la baisse. Donc nous croyons qu'il y a encore de l'espace pour une augmentation, mais nous ne prévoyons pas un niveau très agressif.
Sur le graphique horaire présentant les perspectives pour les prochaines semaines, nous pouvons voir qu'il y a eu une consolidation au cours des 10 derniers jours et nous nous sommes lentement approchés de notre cible de correction à la baisse. Quand nous restons au-dessus du niveau de 1,11, la tendance à la hausse que nous avons vue plus tôt se poursuit toujours. Nous pouvons voir également que le soutien de cette zone de correction est fort et nous essayons probablement de reprendre la tendance haussière. Nous croyons que nous pourrions rester dans ce territoire au cours des prochaines semaines. Donc, on ne voit qu'une correction à la hausse sur le graphique hebdomadaire. Il y a une tendance assez agressive sur le graphique journalier. Nous croyons que c'est un peu exagéré. Et sur le graphique horaire, il y a eu une consolidation qui devrait se poursuivre. Nous croyons avoir atteint le plus haut intermédiaire dans une modeste tendance haussière de la semaine qui devrait se poursuivre environ un mois. Mais, enfin, la paire de l'euro-dollar devrait reprendre sa tendance à la baisse à long terme. En ce qui concerne l'or, il connaît une tendance à la baisse à long terme depuis 2013 ou même 2012. Récemment, il y a eu une correction à la hausse et il y a encore de l'espace pour augmenter à 1275 et probablement à 1400. Cependant, le mouvement est toujours considéré comme une correction. Donc, l'or représente une valeur refuge pour le moment. Sur ce graphique journalier, nous pouvons voir que le mouvement à la hausse n'est pas encore terminé. Et l'or pourrait continuer à augmenter encore quelques mois jusqu'à la fin de mai, peut-être jusqu'en juin, pour atteindre le niveau de 1300 ou même 1350. Sur le graphique horaire, il y a eu une correction à la baisse. Et nous ne pouvons pas encore confirmer que ce mouvement est terminé. Le métal pourrait reculer encore plus en dessous de 1200 au cours de ces quelques prochaines semaines. Et nous pouvons voir que le temps prévu pour ce mouvement s'est presque écoulé. Et nous voyons une bonne divergence de l'oscillateur avec le deuxième plus bas qui est supérieur à celui enregistré il y a près de 3 semaines. Il semble que l'oscillateur se dirige plus haut à nouveau, ce qui pourrait signifier que la correction à la baisse est terminée pour l'or et que la tendance à la hausse pourrait reprendre au cours des prochains mois pour atteindre les cibles que nous avons vues sur le graphique hebdomadaire. Donc, avec 2 tendances haussières et une tendance baissière, nous avons le plus haut intermédiaire potentiel et une tendance à la hausse. Au revoir.